Ivan Fedorov. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV, ici à Paris. Vous êtes le maire de Melitopol. Melitopol, c'est une grande ville d'Ukraine, c'est 150 000 habitants, c'est l'équivalent de la population d'Angers, par exemple, je dis ça pour ceux qui nous suivent. Et vous avez vécu l'enfer il y a plusieurs jours, puisque au début du conflit, on a beaucoup parlé de ces élus qui ont été enlevés, qui ont été kidnappés. Et c'est ce qui vous est arrivé. Le 11 mars dernier, vous êtes enlevé par une dizaine de soldats russes. Vous êtes libéré 5 jours plus tard. Et aujourd'hui, vous êtes en France avec une délégation ukrainienne. Vous avez eu un rendez-vous au Sénat ce matin. Vous allez rencontrer le secrétaire d'État Clément Beaune tout à l'heure. Mais je voudrais vous demander tout simplement comment vous allez, comment vous sentez-vous? Maintenant, ça va. Mais dans mon pays, en ce moment, il y a la guerre. Et c'est pour ça que notre délégation est venue ici en France et dans d'autres pays de l'Union européenne pour témoigner ce que vit aujourd'hui l'Ukraine et les villes ukrainiennes et les citoyens ukrainiens, parce que la propagande russe est très forte. Et ici, même dans l'Union européenne, les informations objectives parfois ont du mal à parvenir. Donc c'est notre rôle, témoigner. C'est pour ça que votre témoignage est si important, si précieux. Aujourd'hui, on voit sur cette carte au sud-est de l'Ukraine, la ville de Melitopol, dont je rappelle, vous êtes le maire. Alors, que s'est-il passé le 11 mars? Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances vous avez été kidnappé? Tout d'abord, je veux dire que la guerre est arrivée dans ma ville le 24 février à 5 heures du matin, quand toute la ville dormait, alors que l'aérodrome militaire qui se trouve à 200 mètres des immeubles d'habitation, une frappe russe a été tirée. Donc la guerre a commencé le 24 février. Pendant 2 semaines, nous étions en situation d'occupation et chaque jour passant, l'occupant devenait de plus en plus agressif. Parce que cette attitude s'expliquait parce que la guerre éclair n'a pas marché et la résistance que beaucoup de villes leur livraient, et ils voyaient que dans ces villes, bien au contraire, les citoyens n'étaient pas accueillants, l'accueil n'était pas accueillant. Au contraire, les gens s'opposaient à l'agresseur. Ils ont après recherché des personnalités dans ces villes pour que quelqu'un puisse parler au nom de Russes et faire cette propagande pour le Russe, donc passer dans leur camp. Et ça n'a pas marché non plus. Mais la ville de Melitopol, c'est une ville symbole. Toute mon équipe qui œuvre depuis déjà 3 ans, nous avons choisi dès le début de notre élection un projet pro-européen. Nous avions beaucoup de projets de coopération avec la BERD, avec la Banque de développement européenne, et nous avons, dans le cadre de cette coopération, géré beaucoup de projets sociaux et de développement pour la ville. Et je pense que ça a particulièrement été pour l'agresseur inacceptable. Ils ont voulu en fait défaire tout ce qu'on a construit. Et alors, en fait, ce qui m'est arrivé à moi, c'est également arrivé aux autres élus. Et moi, je suis très reconnaissant à la communauté internationale et particulièrement au président ukrainien pour son rôle de médiation. Moi, j'ai la chance. Je suis maintenant en liberté, mais 29 autres élus sont encore enlevés et dans les mains de l'agresseur russe. J'aimerais qu'on revoie les images qui ont été prises par une vidéosurveillance où on vous voit avec
une sorte de sac noir sur la tête. C'est le moment où vous êtes kidnappé. Vous avez tout de suite compris ce qui se passait? Oui, je me trouvais près du centre de crise de Melitopol. Des soldats russes sont venus. Ils m'ont dit que je suis arrêtée parce que je suis le financier du Parti radical ukrainien. Parti radical ukrainien que je ne connaissais même pas l'existence. Et donc, j'étais arrêtée sous ce prétexte-là. Et donc, ils vous emmènent où et pendant combien de temps? Ils m'ont amené en prison, dans une cellule de détention où je passais quelques heures sans communication. On m'a privé de tout moyen de communication. Et je ne pouvais même pas passer un coup de fil à mes parents. Pendant 24 heures, il ne passait pas. Et ensuite, à côté, j'entendais dans les cellules à côté les cris de torturés. Et là, j'ai compris tout le degré de violence qu'ils sont capables de montrer parce que la vie humaine ne compte rien pour eux. Et je voulais aussi ici témoigner au nom des habitants de Melitopol. Ils sont très courageux, ces gens. Vous imaginez que face à une telle agression, le courage de ces gens pour manifester dans les places de la ville, dans les rues de la ville, manifester leur désobéissance civile face aux soldats russes, armés. Et les gens de Melitopol n'étaient pas armés et ils se sont réunis à 3000, à 4000 personnes ensemble. Ils disaient que allez-vous-en, quittez Melitopol. C'était un courage vraiment incroyable. Et vous savez, aujourd'hui, l'agresseur russe ne peut pas, il peut soumettre les Ukrainiens seulement par le génocide, uniquement. Est-ce que vous avez été maltraité pendant votre détention? Oui, j'ai subi une violence psychique parce que pendant l'interrogatoire, j'étais interrogée par 5 militaires qui étaient présents dans la salle, qui me posaient des questions. C'est un sujet à part. Pourquoi avez-vous été relâché et libéré? Je pense que il y aura un tapage médiatique grâce à ces images de mon enlèvement. Et tous les hommes politiques se sont réunis en Ukraine et aussi il y avait une résonance internationale parce que enlever le maire, un élu, ça dépasse tous les bornes parce que c'est une personnalité élue au niveau local. Et d'ailleurs, au niveau local, le maire n'a pas moins de fonction politique, c'est plus un gestionnaire de la région. Donc c'était vraiment s'attaquer à une double symbole. À quoi on pense pendant ces 5 jours où on est détenu? Est-ce qu'on pense que le pire peut arriver? J'étais lucide. Je comprenais que je ne maîtrise plus mon sort, que je suis entièrement dépendant d'eux. J'ai essayé dans mes pensées de me connecter à ma famille, par la pensée à ma famille, à mes amis. Et j'ai essayé de penser qu'ils feront tout pour me libérer. Donc vous n'avez jamais perdu espoir? J'ai jamais perdu espoir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant ces interrogatoires, ces personnes qui vous ont interrogé? C'était de l'intimidation? C'était quoi?
Alors, vous savez, ils n'étaient pas du tout préparés. Et ça, j'ai constaté dans mon propre cas. Et en fait, ils ne savaient rien sur l'Ukraine, ni sur la ville de Mélitopol. Ils ne savaient pas qui sont les leaders d'opinion, comment est formé le budget de la ville. Et voilà, ils me posaient des questions comme ça. Comment est formé le budget de la ville? Qui sont les leaders d'opinion? Alors voilà, ça manquait, ça démontrait leur manque d'information, leur complète non-préparation. Et en fait, ils ont dit qu'ils veulent libérer la ville des nazis. Moi, j'ai dit qu'en 30 ans que j'ai vécu dans cette ville, depuis toujours, j'ai pas vu un seul nazi. Après, ils m'ont dit qu'ils veulent défendre la langue russe. J'ai dit, dans la ville de Melitopol, 95% parlent déjà russe et personne ne les empêche. Donc, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils m'ont dit que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont été battus lors de la dernier défilé. Moi, j'ai dit au contraire, il y a maintenant très peu de survivants, de vétérans de cette guerre. Je les connais personnellement. Au contraire, ils sont vénérés, ils sont aucunement maltraités. Donc, leur but, leur agression, elle est purement, elle est préméditée et gratuite. Comment s'est passée votre libération? À quel moment avez-vous compris que ce cauchemar était fini? Seulement quand je me suis retrouvé dans le véhicule des services spéciaux ukrainiens. Ouais. Jusqu'au dernier moment, vous vous êtes dit que tout pouvait arriver. À votre libération, vous avez pu parler au téléphone avec le président Zelensky. On va regarder ensemble un extrait de cette conversation. Bonsoir Ivan. Je suis vraiment heureux de t'entendre. Ta voix est celle d'un homme vivant. Merci beaucoup de ne pas m'avoir abandonné. Nous n'abandonnons jamais les nôtres. Nous n'abandonnons jamais les nôtres. Voilà ce que vous a dit le président Zelensky. Vous avez été ému par son appel à ce moment-là? Bien sûr, j'étais très ému. Je suis maire d'une petite ville ukrainienne et cette estime et ce geste d'attention du président, en plus en temps de guerre où chaque minute compte, c'était très important pour moi. Est-ce que vous avez été échangé avec d'autres personnes, d'autres détenus? Oui, moi j'ai été échangé contre 9 prisonniers militaires russes, oui, qui étaient arrêtés en tant que prisonniers de guerre. C'était le prix à payer pour votre libération? Oui, c'était le prix de ma libération. Mais vous savez, en temps de guerre, il y a des échanges réguliers entre prisonniers. C'était pas le premier. Parlons maintenant de la situation aujourd'hui en Ukraine. Vous êtes venu en France pour, vous le disiez, raconter ce qui se passe là-bas, même si vous le savez aussi, on le raconte abondamment ici dans les médias, et notamment ici à BFM TV. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train d'évoluer? Quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui? Quelle est mon analyse de la situation? Je suis sûre que l'armée russe ne pourra pas vaincre l'Ukraine. Personne ne s'attendait à cette résistance des forces armées ukrainiennes et de l'Ukraine dans son ensemble. Mais voilà, l'Ukraine a tenu d'abord une semaine, après 2 semaines, maintenant plus d'1 mois. Et pendant tout ce temps, pendant que les armes parlent, l'armée ukrainienne se défend courageusement. Maintenant, les Russes, ils peuvent raconter qu'ils baissent l'activité militaire, qu'ils diminuent l'activité militaire
autour de Kiev et Tchernihiv. Vous savez pourquoi il dit ça? Mais parce qu'ils sont complètement dans cette direction démantelés et c'est les forces ukrainiennes qui tout simplement ils sont pas en état de combattre. Ils sont obligés de se redisloquer et se redéployer. C'est pas parce que c'était leur décision, c'est le retrait forcé de leur part. Et quelle est la situation dans les villes occupées? C'est les villes assiégées qui posent le plus problème parce que les habitants de ces villes assiégées veulent quitter ces villes, mais on les laisse pas. C'est les Russes qui les laissent pas parce qu'ils veulent que la situation se détériore vers le pire, que le pire advienne. Et nous souhaitions que la communauté internationale puisse vraiment être conscient de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se joue aujourd'hui. Ce n'est pas la guerre que la Russie mène à l'Ukraine. C'est le défi, la guerre que la Russie a lancée à toute la communauté internationale. Et si l'Ukraine tombe, c'est l'étape suivante, c'est la guerre contre l'Union européenne. Mais est-ce qu'il faut négocier ? Et est-ce qu'il faut faire des concessions? Est-ce que l'Ukraine, par exemple, doit accepter de se séparer de certaines de ses villes ou de certaines de ses régions? Toutes les guerres se terminent un jour, soit par une voie diplomatique, soit par une voie militaire. Alors, si on parle de la voie militaire, l'Ukraine ne capitulera jamais. Elle ne cédera pas, elle fera pas de concessions, ni des civils, ni des territoires. Vous savez, aujourd'hui, quand des milliers ont été blessés, des centaines déjà d'enfants tués, c'est un prix déjà que l'Ukraine a payé dans cette guerre. Ce n'est pas l'Ukraine qui a commencé cette guerre. L'Ukraine se défend dans cette guerre. Donc il faut maintenant choisir son camp. Toute la communauté internationale doit choisir son camp. J'ai une dernière question. Est-ce que vous allez rencontrer, est-ce que vous souhaitez rencontrer le président Macron? J'aurais bien aimé rencontrer le président Macron, bien sûr, parce que j'aimerais bien apporter mon témoignage. Et d'ailleurs, le président Macron joue un rôle très important dans la médiation et donc dans ces négociations. Et il a besoin de connaître toutes ces informations et je peux lui apporter mon témoignage. Merci beaucoup. Merci. Ivan Fedorov, je rappelle que vous êtes le maire de Melitopol. Quand repartez-vous en Ukraine? Vendredi ou samedi. Vendredi ou samedi. Merci mille fois pour votre témoignage qui nous éclaire une fois encore sur la situation dans votre pays.